Horizon théosophique, conférence sur le thème « La racine commune des religions », enregistrée le 6 octobre 1991 à la Loge unie des théosophes de Paris. Amis, généralement, la religion est considérée comme une attitude, une démarche qui vient de l'homme pour se réunir au Dieu dont il perçoit qu'il est la créature, dont il est dépendant pour son salut. La religion peut aussi être considérée comme un ensemble d'enseignements, de dogmes, de croyances qui débouchent sur une certaine pratique morale grâce auquel l'homme trouve un guide dans la vie et peut ainsi assumer ses devoirs envers tout ce qui vit autour de lui et cette recherche de l'union avec ce Dieu dont il pense qu'il est très souvent extérieur à lui. Ceci est évidemment tout à fait incomplet comme définition, mais nous avons tous, en venant ici, une certaine idée de ce qu'est la religion. Nous savons bien ce que c'est. C'est à la fois, en effet, une démarche de l'homme, c'est un ensemble de croyances, c'est aussi des attitudes, c'est-à-dire un rituel, et l'ensemble s'appelle religion. On peut déduire de cette approche d'explication de la religion qu'une de ses fonctions, c'est de relier les hommes entre eux. En effet, tous ceux qui adoptent la même idée d'un Dieu personnel, les mêmes concepts dogmatiques, se sentent unis entre eux et forment une fraternité, en tout cas, disons, un ensemble d'hommes unis par des liens particuliers. Et ce soir, on doit parler de la racine des religions. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à une religion particulière, mais on va se dire que sur Terre, il y a d'autres hommes qui ont d'autres conceptions, qui ont une autre notion de Dieu, une autre notion de leur relation avec ce Dieu, qui ont aussi un autre sens moral, qui peuvent aussi avoir des rituels différents. Et cependant, eux aussi pensent, comme l'autre, qu'il s'agit bien de religion. Alors, ici ce soir, en parlant de la racine commune des religions, ceci sous-entend l'idée qu'il y a une religion en soi, d'où les autres sont nés, ou à partir de laquelle les autres se sont élaborées, construites. Alors, quelle serait la nature de cette racine, de cette religion idéale? Eh bien, il semblerait que ce serait celle qui nous permettrait de comprendre le sens de la vie. Et c'est sans doute qui nous permettrait de comprendre pourquoi nous sommes nés et pourquoi nous sommes nés comme nous sommes. D'où nous venons. Pourquoi, dès la naissance, les hommes ne sont pas des femmes, les femmes ne sont pas des hommes. Il y a donc déjà une distinction. Certains naissent dans des conditions aisées, d'autres difficiles. Certains naissent chrétiens, d'autres dans des milieux bouddhistes ou bien hindous. Enfin, certains naissent pour vivre 50 ans, 60 ans, d'autres meurent à la naissance. Pourquoi? Une religion véritable devrait permettre de comprendre pourquoi. Parce que l'homme est intelligent et que dans la religion, c'est l'être entier qui doit évoluer. Et puis, cette religion ne nous laisserait sans doute pas dans l'ignorance de ce que nous devenons après la mort. Qu'est-ce qui en nous va survivre? Qu'est-ce qui en nous va durer? Et combien de temps? Est-ce que ce qui va durer va progresser ou ne va pas progresser? Et si cette chose progresse, comment? Une véritable religion
devrait aussi, sans doute, nous faire comprendre les relations intimes qui existent entre l'homme et la nature dans laquelle il est impliqué. Est-ce que c'est la vie qui le mène par le bout du nez, ou est-ce que c'est lui qui doit organiser sa vie? Est-ce qu'il est né comme un être faible? Est-ce qu'il est né comme un être puissant? Ce sont des questions auxquelles la religion véritable, qui devrait avoir pour souci d'éclairer le chemin intérieur entre l'homme à la conscience claire, à l'état de veille, et sa racine divine, ce chemin devrait pouvoir être éclairé et non pas simplement suivi selon des préceptes que très souvent la raison ne comprend pas, et lorsque la raison ne comprend pas, alors le cœur ne suit pas. Et ce n'est pas étonnant si dans beaucoup de systèmes religieux, on entend parler de vertu, mais on ne voit pas pratiquer la vertu, parce que le cœur n'y est pas. Il y a une sorte de contrainte qui vient d'un système extérieur et que l'homme intérieur, intelligent, n'a pas 100% accepté. La véritable religion serait celle qui unirait non seulement les hommes entre eux, tous les hommes entre eux, et non seulement les hommes actuels, mais tous ceux du passé avec nous et tous ceux du futur avec nous, dans une chaîne ininterrompue de fraternité, non seulement les hommes entre eux, mais les hommes avec les dieux, c'est-à-dire les forces qui lui sont supérieures, mais aussi avec ce qui est inférieur, c'est-à-dire avec les animaux, avec les plantes, avec la nature, le règne minéral, et les mondes visibles et les mondes invisibles. Et évidemment, la manifestation de cette religion ne pourrait se faire que dans une fraternité universelle, c'est-à-dire une fraternité qui englobe le tout et qui ne fait pas de séparativité, pas de séparation, pas de barrière. Une telle religion ferait fondre, évidemment, toutes les barrières, ferait fondre le racisme, ferait fondre le nationalisme, ferait fondre le chauvinisme, ferait fondre tout ce qu'on veut et qui sépare. Une religion qui unit les êtres par la compréhension des choses, en découvrant à cet être les lois de son être et de la vie dans laquelle il est impliqué. Ce serait aussi une religion qui permettrait à l'homme de découvrir de nouveaux sens en lui, avec intelligence, et une discipline intérieure aussi harmonieusement développée qui permettrait de comprendre tout ce qui se passe, même quand on dort, même quand on rêve. C'est-à-dire que l'homme prendrait conscience du monde qu'il habite, à l'extérieur et en lui-même. Une religion qui éclairerait ainsi la voie de l'homme, en fait, serait une sagesse. Et on pourrait l'appeler la religion sagesse. Ce serait une religion de laquelle la connaissance ne serait pas exclue, mais au contraire dans laquelle la connaissance permettrait à l'amour naturel que les êtres portent en eux de s'attacher à l'essentiel de la vie, au lieu de faire que ces grands pouvoirs ne servent généralement qu'à séparer, à opposer, voire à détruire. Ainsi, cette religion sagesse unirait tous les hommes, sans dogme, mais parce que les hommes découvriraient la connaissance par eux-mêmes et en eux-mêmes. Et elle serait dans ce sens à l'opposé des religions qui, à travers leurs dogmes et leurs affirmations, s'opposent les unes aux autres. Alors, quand on pense à cette racine commune, on peut se demander, mais où est-elle? Eh bien, elle est au plus profond de nos aspirations, c'est-à-dire qu'elle est au fond de notre cœur. Elle est potentielle en chacun de nous, et elle est là parce que l'homme est divin en essence. L'homme n'est pas une créature entachée d'un péché qu'il n'a pas commis, mais qui serait hérité de génération en génération. L'homme est essentiellement divin, et c'est ce que dit l'Évangile. Lorsque on lit dans l'Évangile, ne savez-vous point que vous êtes des dieux?
ou bien encore vous êtes le sanctuaire de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, ou bien encore, lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier, il leur dit « Retirez-vous dans votre chambre secrète et là cherchez le Père qui est dans le secret. » Et si on fait attention à ce qui est dit dans ces textes, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'inférieur dans l'homme, mais que finalement, il est divin en essence. Si maintenant on se tourne vers le bouddhisme, la tradition veut que, au cœur de l'homme, à la racine de l'homme, il y a le Tathagata, c'est-à-dire la semence du Bouddha, ce qui, au cours de l'expérience de l'âme, finira par s'épanouir comme un Bouddha. Et puis, si on regarde dans l'hindouisme, on s'aperçoit que Krishna dit bien que dans le cœur de chaque créature, il y a Ishvara, ce qui soutient toute la vie, ce qui soutient la rotation de la roue de la vie dans l'éternité des temps. Et enfin, si on regarde Patanjali, qui est l'auteur le plus ancien du yoga, il parle de cet Ishvara comme le Seigneur dans le cœur de l'être qui, à un moment donné de l'éveil intérieur, devient la source de l'omniscience. Autrement dit, l'homme porte en lui le pouvoir de connaître, le pouvoir de comprendre. Et la source même de la religion sagesse se trouve dans cette polarité spirituelle de l'homme. Alors on va dire, peut-être, mais on ne la voit pas. Alors, on peut se poser la question, si cette polarité divine existe dans l'homme, s'il est le temple de la divinité, ceci veut dire que Dieu n'est pas extérieur à l'homme, mais que l'homme est un symbole vivant du divin manifesté. Et que de ce fait, il n'est pas créé, mais il est vraiment à l'image, c'est-à-dire le reflet, la réflexion dans le miroir de ce qu'est le divin. La nature aussi, dans son ensemble, le cosmos, est la manifestation du pouvoir divin qui est à son origine. Donc la vie n'est pas créée, mais la vie, comme on peut l'observer déjà là où nous sommes, est soumise à des cycles de naissance, d'épanouissement et de déclin, pour passer par un processus de mort apparente, qui est en fait un processus de régénération pour une nouvelle naissance. Car tout ce qui est né doit mourir, mais tout ce qui est mort doit renaître. Et rien n'est passé dans le néant, et rien ne vient du néant, car le néant n'existe pas. Il s'agit d'une réalité absolue, incommensurable, qui est derrière toutes les manifestations, on pourrait dire la trame de fond de toutes les manifestations, et qui est à jamais insondable, inconnaissable, et c'est l'éternel devenir de toutes les évolutions. Alors nous disons cela parce que quand on commence à réfléchir à cette notion du divin, en dehors de toute image, de tout concept, de tout dogme, on entre déjà dans la racine des religions, qui, elles, ont souvent, en donnant des définitions, des mots et des concepts, enfermé l'image de cette notion de Dieu et souvent a fait que les choses ont été rabaissées au niveau humain. Mais c'est important de voir vers quel débouché nous allons, parce que si l'univers n'a pas été créé, l'univers est cyclique. Le temps est cyclique, il n'est pas linéaire. On ne part pas d'un point zéro dans le passé pour aller vers un point final dans l'avenir. En fait, il s'agit d'un retour cyclique des choses. Et ce retour cyclique fait que, lorsque dans cette manifestation de cet univers où nous sommes, l'humanité est arrivée au stade où l'intelligence s'éveille, il y avait déjà, au milieu de cette humanité, des dieux, des sages qui venaient des humanités passées et qui, au début d'une nouvelle manifestation, deviennent les pères spirituels, les frères aînés de l'humanité qui vont l'aider à s'éveiller. Et ceci correspond aux notions de l'âge d'or que l'on trouve dans toutes les traditions. Sans doute, nous comprenons que si les dieux vivaient parmi les hommes marchaient aussi avec les dieux dans cet âge d'or.
C'est-à-dire que l'intelligence n'était pas encore suffisamment éveillée pour que l'homme soit un centre conscient de lui-même, témoin de l'univers extérieur et de l'univers intérieur, se situant par rapport au reste. Et l'homme était une sorte d'entité spirituelle intimement liée à ces pères spirituels qui avaient acquis, eux, la pleine soi-conscience et la connaissance de soi totale, et qui vont éduquer cette humanité, la pétrir de leurs idéaux divins spirituels, les pétrir des idées de justice, des idées de vrai, des idées de beau, des idées de dévotion, de reconnaissance, d'échange, de sacrifice. Et cette humanité naissante va être comme un enfant qu'on élève dans la droiture, dans le devoir, dans la nécessité d'être responsable progressivement de ce qu'il fait. Ainsi, l'humanité, accompagnée par ses sages et ses dieux, était spirituelle. Et elle était d'une façon naturelle attachée à ces dieux. C'était le paradis terrestre, c'était l'âge d'or. Mais au fur et à mesure que la conscience réfléchie commence à s'organiser, que l'humanité a câblé en quelque sorte les instruments de sa soi-conscience, eh bien c'est un peu comme un enfant qui prend conscience de lui, qui commence à désobéir, qui commence à vouloir faire ses expériences, et l'humanité progressivement a utilisé plus son intelligence à travers ses sens et les attachements que ces sens provoquent, beaucoup plus que son intuition. C'est ainsi que progressivement l'humanité est entrée dans la phase où elle s'est complètement intégrée à la vie physique et où elle en a oublié son origine céleste. Mais les sages, les dieux qui étaient parmi les hommes, ne se sont pas retirés complètement pour autant de ce monde. Les dieux, les premiers, sont partis parce que probablement que l'atmosphère psychique devenait insupportable et leur présence dans ces lieux n'avait plus d'intérêt. Mais restèrent pendant des générations et des générations des hiérophantes, des rois divins, dont on trouve dans la tradition égyptienne, par exemple, la trace. Et tous ces dieux et ces rois divins ont continué à instruire l'humanité dans les sciences, dans l'art, dans tout ce qui pouvait permettre à l'humanité de survivre et de s'organiser en société humaine. Et il y avait aussi à cette époque les grands pouvoirs magiques, naturels de ces sages, qui pouvaient travailler sur la nature et ainsi aider l'humanité à progresser. Mais au fur et à mesure que l'humanité est devenue plus matérielle, même ces rois divins ont dû se retirer. Même ces hiérophantes qui ont eu le temps, bien sûr, dans l'humanité, de créer un courant de sagesse secrète à laquelle pouvaient accéder ceux parmi les hommes qui, sous serment, après une longue discipline, prouvaient qu'ils étaient dignes de la confiance de recevoir la connaissance des choses secrètes. Alors on voit se dessiner dans l'histoire de l'humanité l'institution de religion, certainement bien avant même la période historique que nous connaissons, mais dès l'apparition de la période historique que nous connaissons, nous voyons déjà que les religions avaient au moins deux aspects. Il y avait l'aspect exotérique pour les masses, et il y avait l'aspect ésotérique réservé au petit nombre, à ceux qui, après des vœux particuliers et les preuves qu'ils avaient données, pouvaient être considérés comme dignes de recevoir la connaissance, car qui dit connaissance dit pouvoir, et évidemment, celui qui a la connaissance et le pouvoir que ne possède pas l'autre a le contrôle facile sur toutes les choses et sur tous les autres. Donc on ne peut donner ces choses qu'à ceux qui ont déjà dévoué leur cœur au service, au bien de toutes les créatures, sans utiliser ces pouvoirs pour lui-même. Alors nous allons voir se dessiner donc ces deux courants. Le courant dirigé vers les masses, qui a besoin d'un support pour garder les intuitions spirituelles éveillées. La notion, par exemple, de la survivance de l'âme après la mort. C'était une notion absolument indispensable si l'on veut produire certains effets dans le psychisme des individus. Puisque, si nous étudions la théosophie, nous nous apercevons
que ce qui se passe après la mort est une continuation logique, implacablement logique, de ce qu'on a été pendant la vie, avec la possibilité de se débarrasser de ce qui est inutile pour l'âme et qui l'alourdirait, mais au contraire avec la possibilité de digérer, c'est-à-dire de faire revivre et revivre encore comme des idéations qui se développent à l'infini dans un plan spirituel qui n'a pas de limitation et qui a une dynamique extraordinaire, faire vivre, faire fleurir tous les idéaux qu'on n'a pas réalisés dans cette vie et qu'on aurait voulu réaliser. Donc il y a dans celui qui, par exemple, honore les morts, il y a forcément la pensée que après la vie, les autres m'honoreront et donc il y a survivance de l'âme. Et cette idée de la survivance de l'âme est indispensable pour que s'éveille progressivement de vie en vie la soi-conscience. Non plus seulement sur le plan de l'état de veille, mais sur tous les plans de l'être, qu'on soit incarné ou non incarné. L'immortalité n'est rien d'autre que de la soi-conscience ininterrompue. Donc l'homme, de par sa nature divine, est éternel, mais de par sa nature psychique, est encore mortel. Et c'est ainsi que les deux facettes de ces courants religieux pouvaient permettre à ceux qui commençaient à sentir des réalités vivantes, spirituelles, au-delà du rituel, au-delà de l'enseignement qui était donné, au-delà des attitudes morales à adopter, celui qui sentait une autre dimension en lui pouvait aller frapper à la porte. Et la porte s'ouvrait s'il était digne de recevoir ce qui était enseigné, par exemple, dans les mystères grecs, où il y avait deux écoles tout à fait différentes, l'une à travers des représentations scéniques, pour la foule qui voyait le jeu des divinités à travers des personnages nommés et avec lesquels on essayait d'établir des rapports dans les prières, dans les sacrifices, etc. Mais au-delà de ce jeu scénique, il y avait évidemment la connaissance que toutes ces représentations que l'on trouve dans la mythologie grecque ou égyptienne ou, disons, le panthéon hindou, et même dans la religion chrétienne qui a emprunté des traditions plus anciennes, gnostiques, les idées des archanges, des trônes, des séraphins et tout cela, ce sont des forces de la nature. Mais pour l'initié, qui entrait dans les mystères où on apprenait vraiment les choses cachées, alors il découvrait le sens caché de ces choses et les rapports intimes de l'homme intérieur avec ces forces ou ces entités divines de la nature. Donc, nous voyons se dessiner dans l'histoire de l'humanité ces deux courants parallèles. Et on pourrait dire que c'est le christianisme en Occident qui, après quelques siècles de religion sans image, sans représentation de Dieu, où le christianisme était encore très empreint de cette gnose qui elle-même venait d'une tradition encore plus ancienne et qui remonte à l'époque finalement de race en race, c'est-à-dire de continent submergé en continent qui émerge, remonte jusqu'au moment où ces dieux étaient parmi les hommes et où ils ont planté l'arbre de l'initiation. Toutes ces traditions ont continué et on pourrait dire que géographiquement elles se sont localisées dans l'Asie centrale, dans l'Inde et dans la Perse. Et nous pouvons faire remonter toutes les grandes idées religieuses qui existent à l'un de ces rameaux, à l'une de ces racines géographiques et dans le temps. Mais ces racines elles-mêmes sont enfoncées dans cette source primitive qui est la connaissance des dieux. Alors, il y a, par rapport au christianisme, ce grand problème que, au fur et à mesure que les siècles sont passés, à partir du IVe siècle, la partie ésotérique de la religion a été laissée de côté. Le christianisme a coupé le courant qui circulait entre la tradition ésotérique, éternelle, et ce que le christianisme a voulu présenter comme idée originale.
Et cet aspect a fait que la sève vivante de ce christianisme a été extrêmement perturbée. Et on en voit les conséquences au cours des siècles qui ont suivi. Dans une religion qui aurait dû être une religion de fraternité, d'ouverture et d'amour, nous savons ce qui s'est passé, où on n'a pas hésité à brûler, à tuer, parce qu'on n'était pas du même avis. Et les chrétiens se sont trouvés pris au piège d'une religion qui à la fois leur parle d'un message d'amour et en même temps impose une autorité. Et nous qui connaissons la vie, si nous avons déjà passé un certain cap dans la vie, nous nous rendons bien compte que toute autorité extérieure est néfaste. Que la seule véritable autorité qu'un homme accepte 100%, c'est celle qui répond à ce qu'il sent être son intuition. Par conséquent, maintenant, c'est un réveil. Et tant mieux, parce que l'Orient est revenu avec ses superstitions et ses incompétences pour tout expliquer, parce que c'est l'aspect exotérique qui nous revient. Mais au moins, le chrétien se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont aussi de bonnes raisons de penser autrement, et qui sont tout de même des hommes religieux. Il y a là une espèce de retour, non pas à la source commune ou à la racine commune, mais il y a au moins une sorte de tolérance qui devrait permettre peut-être de remettre en question les origines du christianisme et découvrir que, par exemple, la plupart du temps, le rituel dans le christianisme, comme d'ailleurs dans d'autres religions, repose, en tout cas en ce qui concerne le christianisme, sur du paganisme, auquel la nouvelle religion s'est adaptée en empruntant les rites et les habitudes des païens. Mais ce paganisme, était-ce une religion dans le sens honorable du terme ? D'après ce qui est dit dans la théosophie, il semble bien que ce paganisme lui-même n'était que la dégénérescence d'une connaissance véritable de l'occultisme de la nature, et que c'était une imitation de ce que faisaient les grands hiérophantes et les grands sages, et que c'était des recettes en quelque sorte, en rapport avec des cycles solaires, des cycles lunaires, des couleurs et peut-être des mantras, mais tout ce que l'on veut, pour essayer d'imiter. Mais la connaissance derrière ce rituel a été perdue. Et de toute façon, la véritable religion, celle qui est dans l'homme divin, n'a pas besoin de rituel. Le seul rituel qui puisse être indispensable, c'est d'accepter de se retirer dans le silence en soi-même. Donc, nous voyons ces choses qui se dessinent au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, et nous pouvons comprendre alors qu'il y a des religions historiques. Parce que, chose importante, ceux que l'on dit être à l'origine de ces religions ne sont pas des fondateurs de religions. Ce sont des réformateurs de courants qui existaient à l'époque pour redresser la barque. Bouddha est venu réformer le brahmanisme. Et Jésus est venu réformer le judaïsme, ou en certaines branches de ce judaïsme. Et Krishna est venu pour remettre les choses à leur place. Et ce sont les hommes qui ont suivi, ceux qui se sont appelés les disciples, qui ont suivi, et qui n'avaient pas l'envergure du maître, et qui, pour consolider les choses, très souvent, les ont définies et ont voulu imposer leurs idées, de telle sorte que l'on se trouve avec une foison d'écritures sacrées ou de commentaires sur les écritures sacrées, et qu'à moins d'avoir une lanterne, c'est difficile de découvrir où est la vérité et où est la non-vérité. Alors, il y a aussi autre chose d'important à dire sur ce sujet. C'est le fait que, on le comprend bien, dès l'instant où cette véritable religion, cette racine de toutes les religions qui est dans le cœur de l'homme, commence à être vécue, c'est-à-dire que les grandes idées métaphysiques de l'unité de toutes les âmes, l'unité de tout ce qui vit, puisqu'il n'y a qu'un principe divin, la fraternité évidemment est la loi de la nature. Donc l'altruisme dans la vie est une obligation de la nature. Alors il faut le comprendre pour que tout en soi se place et qu'on veuille bien le vivre.
Bon, il y a cette loi des cycles avec la connaissance que ce que tu sèmes, tu le récoltes, comme dit saint Paul, mais pas seulement dans cette vie, mais dans une autre vie et dans d'autres vies, et qu'il y a dans l'homme un aspect éternel et un aspect qui va de vie en vie, et qui, comme l'abeille qui butine chaque fleur, va finalement récolter et faire le miel, ainsi l'homme, en tant qu'homme éternel, butine de fleur en fleur, c'est-à-dire de vie en vie, et récolte le miel, c'est-à-dire ce qu'il y a de riche, de vital, pour former son immortalité soit consciente. Quand on commence à voir ces choses, les valeurs de la vie changent. Bien sûr, nos désirs ne devraient plus être de ce monde, mais nos désirs devraient être des désirs du royaume des cieux. Ça veut dire qu'il faudrait changer complètement d'optique par rapport à la vie. Et celui qui s'engage sur ce chemin, à un moment donné, affine ses perceptions intérieures. Et il découvre, au fur et à mesure qu'il avance, qu'il y a des pouvoirs latents dans l'homme. Et ces pouvoirs qui sont développés avec connaissance et amour progressivement deviennent de véritables dynamiques de l'âme. Car l'âme est une entité. C'est notre pouvoir réel d'homme, d'être. Alors on s'aperçoit que dans toutes les religions, il y a eu des mystiques. Et que ces mystiques faisaient des choses étonnantes. Il y avait ce qu'on appelait des miracles. Bien sûr, mais les miracles, c'est pour tous les hommes. Ce n'est pas simplement pour une religion. Parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. Ce sont des lois de l'être intérieur qui commencent à travailler l'être intérieur, qui découvre que sa volonté, son pouvoir de pensée, son pouvoir d'amour sont des dynamiques de la vie qui permettent de faire passer les choses abstraites dans le monde concret. C'est le pouvoir de la création. Et par conséquent, l'homme peut devenir un magicien. Alors, on comprend que là aussi, il y a une racine commune de cet occultisme véritable. Et il ne peut pas être jeté à tout vent. Comme on le remarque dans l'Évangile, Jésus parlait par parabole afin que les foules puissent entendre sans comprendre, voir sans voir, etc., alors que les disciples, eux, avaient l'explication des choses. Là, nous sommes toujours dans cette situation exotérique-ésotérique. Alors, quand l'ésotérique va-t-il devenir exotérique? Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Et cette chose est arrivée avec la théosophie. Parce que Mme Blavatsky l'a dit très clairement, elle a commencé à déchirer le voile d'Isis, à tirer un des voiles d'Isis, de telle sorte que ce qui jusqu'à présent a été ésotérique et réservé à des initiés a été donné publiquement dans ses livres pour éclairer l'humanité actuelle qui autrement risque de dégénérer dans un matérialisme de plus en plus absorbant. Pourquoi? Parce que les grands idéaux religieux ne tiennent pas le choc de la civilisation. Et il faut à l'homme intérieur une nourriture véritable. Quand tout à l'heure, on faisait ce tableau idyllique de ce que serait la véritable religion qui serait religion sagesse, ceci veut dire que cette sagesse donne une explication rationnelle des choses. C'est-à-dire que la théosophie explique ce qu'est l'homme, ce qu'est l'univers, ses relations, ce que l'homme devient après la mort, pourquoi il est né, pourquoi les différences entre les individus, pourquoi les guerres dans le monde, pourquoi l'homme n'arrive-t-il pas à s'en sortir. Tout cela, la théosophie nous explique la genèse de cet univers, la genèse de l'homme et son devenir, qui est la promesse de la réalisation du héros en lui. La véritable religion ne fait pas appel au psychisme qui veut se libérer au ciel, au nirvana, au moksha, tout ce qu'on voudra. C'est pas ça. La véritable religion divine, spirituelle, c'est celle qui fait prendre conscience à l'homme qu'il est une unité parmi d'autres unités et qu'il est solidaire de tout ce qu'il vit et que son rôle ne consiste pas à tirer vers lui la connaissance pour se sortir d'affaire, mais consiste à digérer la connaissance afin de la retransmettre à tous ceux qui ont cette faim de l'âme, qui ne peut pas arriver à percer les ténèbres de notre ignorance
et qu'il faudrait finalement laisser parler, non seulement à travers une voie de la conscience encombrée par toutes sortes de choses, d'éducation, de fausses idées, mais à travers une voie de la conscience qui deviendrait la mémoire de nos vies passées. Et à travers cette mémoire, avoir une vision de plus en plus globale des problèmes qui se présentent et devenir la voix du silence, la voix spirituelle, celle qui parle sans mots, mais qui se fait entendre. Alors, évidemment, on peut comprendre que cette théosophie est un message très important et qu'à ce moment-là, elle ne fait pas appel à l'individu pour qu'il se sauve, mais elle fait appel à celui qui peut un peu plus. Et c'est à ça que tous les grands instructeurs ont fait appel. Quand le Bouddha a parlé à ses disciples, il ne leur a pas dit « Sauvez-vous en nirvana », lui-même était l'exemple de l'incarnation divine. Et Jésus, n'a-t-il pas donné l'exemple de l'incarnation divine pour venir aider les hommes? Ce n'est pas lui qui aurait dit « Sauvez-vous », mais lui qui dit « Portez votre croix, allez enseigner », c'est-à-dire redonnez ce que vous avez reçu, renoncer au repos pour travailler pour les autres, aider le plus faible. La fraternité ne permet pas qu'on s'en aille. Voilà, ce sont des messages importants. Et cela fait que finalement, on fait appel aux héros. Et vous savez, quand il s'agissait de passer au stade de l'initiation, le néophyte qui avait réussi à passer certaines épreuves avait donné la preuve de son courage, la preuve de sa fidélité, de sa connaissance, de son discernement, de son aptitude de réaction immédiate devant des situations tout à fait inattendues. Il était appelé un héros.